Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Philou et son potager. Alors cette semaine nous sommes la semaine 3 de février et cette semaine je vais faire des semis de mantou et de navets. Mais on va parler avant de l'essai que j'avais fait au potager il y a 2 semaines, de faire des semis de tomates avec du terreau à semis, du terreau normal et du merle de café. J'avais fait une vidéo il y a 2 semaines là-dessus. Donc là on voit que le 6 février il y a déjà des petites pousses qui commencent à sortir du terreau à semis. Terreau à semis. Et ensuite, sur le terreau normal, il y a aussi quelques pousses, mais plus faibles que sur le terreau à semis. Et sur le dernier, le marc à café, rien du tout pour l'instant. Sur le marc de café, on peut remarquer qu'il y a des petites taches blanches sur le dessus. Bref, pour le marc de café, pour l'instant, c'est 0 sur 20. Voilà. Maintenant, nous sommes le 16 février. Sans surprise, pour le terreau à semis, tout se passe très bien. Pour le terreau normal, bon deuxième. Ça pousse un peu plus. Et pour le marc de café, toujours rien, pas de pouce en vue. À part des petites taches blanches sur le dessus. Je pense que le marc de café doit moisir un petit peu. Et pourtant, je fais le même arrosage. Ensuite, le 8 février, pour le terreau à semis, tout se passe très bien. Pour le terreau normal, pareil. Et marc de café, toujours rien. Ensuite, le 9 février, alors là, tout se passe très bien pour le terreau à semis et le terreau normal. Et le marc de café, de plus en plus de taches, plus de moisissure. On dirait des petits champignons, je sais pas. Donc pour l'instant, c'est 0 pour marc de café. Ensuite, le 11 février, pour les deux premiers, tout se passe bien et toujours rien sur le marc de café. Et donc pour finir aujourd'hui, le 14 février, on va commencer par le terreau à semis. Donc les semis ont très bien marché dessus. C'est normal, hein, c'est logique. Ensuite pour le terreau normal, ben, ça a très bien marché aussi. Pas de problème là-dessus. Si on compare les deux, on peut remarquer que les deux ont très bien marché. Il y a juste eu une pousse plus rapide au démarrage pour le terreau à semis. Et pour le marc de café, et bien 0 pointé. Voilà. Ça n'a pas marché chez moi. Donc là, je vais le renverser dans un bac pour voir si c'est pas trop compact. Pour voir si le substrat est pas trop dur. Et ben non, ça, il est pas trop dur, il est bien léger pourtant. Je comprends pas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des petites recherches sur internet. Donc je suis allé sur Google et j'ai tapé marc de café et j'ai été redirigé sur le site de Wikipédia. Donc je vais pas tout vous lire, on peut déjà remarquer que le C sur N du marc de café est de 24. Et là, qu'est-ce que je vois? Une étude récente tiendra à démontrer que le marc de café frais et même composté sera toxique pour le plant de tomate. Donc effectivement, le marc de café ne marche pas pour les plants de tomates. Et surtout, autre chose très importante, sur le marc de café, il faudrait un minimum de 9 mois de compostage avant de pouvoir utiliser le marc de café. Parce que le marc de café a un pouvoir anti-germinatif sur certaines espèces. Ça, je ne le savais pas. Et donc, c'est grâce à cette expérience que j'ai pu le voir. Donc, pour moi, je ne ferai plus jamais cette erreur. Mais j'essaierai quand même avec d'autres légumes. Pourquoi pas? Pour une prochaine vidéo, peut-être. Bref, revenons à nos moutons. Bref, on va faire les semis de la 3e semaine février pour chez moi. Donc les pois mange-tout et les navets. Donc les pois mange-tout ont des grosses graines. Donc là je les mets pas en barquette, je les mets directement dans des godets. Alors pour chez moi ça c'est des petits godets, j'ai des petits et des grands. Donc là on va charger les godets de terreau. Donc là je prends le terreau normal. Ce n'est pas la peine de mettre forcément du terreau à semis pour ce genre de culture là. Alors la semis de pois mange-tout se met au début février directement en terre. Mais moi je vais les faire directement en godet parce que dans la salle il fait un peu plus chaud. Je suis un petit peu en retard. Donc dès que ça va lever, je vais les mettre en terre après. Voilà. Donc encore, ça c'est une culture que je n'ai encore jamais faite au potager. Cette année, je me lance dans plein de cultures différentes. Voilà. Donc je vais les mettre 2 ou 3 graines par godet. Et vu que dans la serre, il fait une température supérieure à l'extérieur, je pense que ça va rattraper mon retard de 15 jours. Voilà. En parlant de température de la serre, il fait très froid dehors la nuit. Dehors, la nuit dernière, on a eu quasiment moins 5,6. Là, dehors, il fait 10,44. Donc ça gèle vraiment pas mal dehors.
Et même dans la serre, il y a eu quand même moins 275, ce qui est vraiment très bas, et une température actuellement de 14,75 degrés. Donc c'est pour ça que début mars, je mettrai en place le chauffage juste après le rempotage des tomates. Mais pour l'instant, pour la culture que je fais actuellement, c'est pas grave. Ces légumes tiennent largement ces températures-là. Donc voilà, les graines ont été mises en place dans les godets. Et là, je vais recouvrir de terreau. Et bien sûr, arroser abondamment tous ces godets. Voilà. Je profite de ce petit temps d'arrosage pour vous demander que si ça vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et mettre aussi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr en fin de vidéo, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Alors là maintenant on va passer au navet. Donc les navets j'en ai déjà fait l'année dernière. Donc c'est super bon. Alors moi je les fais souvent en gratin, sauce mornay, c'est super bon. Alors la semis je l'ai fait en avance car je suis en serre bien sûr. Contrairement au pois mange-tout, là c'est des petites graines. Donc je vais les mettre dans une petite plaque à semis. Et là je vais mettre légèrement dessus et recouvrir un peu de terreau. Ça suffit largement. Donc je vais mettre plusieurs petites graines par emplacement. Et quand les premiers semis vont lever, bah, j'enlèverai le reste. Voilà. Pour en garder qu'une par emplacement. Donc ces semis sont destinés à aller dans la serre bien sûr quand ils seront levés. Donc voilà, ça c'est fini. Et on va passer après, on va remplir de terreau. Une légère couche par-dessus. On tasse tout ça. Et après par-dessus, on va faire un arrosage. Alors là, comme les tomates, hein, vu que ces petites graines, faut pas tout chambouler, je fais ça au pulvérisateur à eau. C'est super pratique, ça va très bien. Voilà. C'est un bon arrosage. Et bien sûr, pensez bien à repérer ce qu'est votre barquette. Là, je me suis un petit piqué tout fin, navet, et voilà, ça va très bien. Donc voilà pour cette troisième semaine au potager en février. Nous avons fait donc aujourd'hui les pois mange-tout et les navets. Les pois mange-tout qui sont dédiés plus tard à l'extérieur et les navets que je mettrai, transporterai dans la serre. Voilà. Bah voilà, la vidéo est terminée. Donc on se reverra peut-être dans une semaine ou 15 jours, qui la semaine prochaine normalement j'ai pas grand chose à faire potager. On se reverra peut-être début mars pour le rempotage des semis de tomates. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye bye.